Giga Dame est de retour avec ses pitreries. Sympa. On commence avec ce bon vieux système de Londres. J'ai l'impression d'avoir déjà affronté ce gamin. Donc 002, bon palmarès. On bouge le cavalier. Mais le fou là. Misons tout sur le système de Londres. Le frérot Rowan nous offre le style londonien. Un peu de business de port. Et c'est ennuyeux. Poussons et ne prenons pas, parce qu'on ne veut pas échanger les dames et que la partie devienne déprimante. Mais il pourrait tenter un genre de business sur la colonne C, et je ne sais pas trop quoi faire. Peut-être qu'on aurait dû sortir le fou. Le laisser prendre et reprendre. C'était peut-être la meilleure option. Ouais, on y va pour essayer de sauver le pion. Mais je pense qu'il y a des idées. Avancer, pousser, et peut-être gagner ce pion. Ouais, j'ai peut-être trop forcé et raté l'ouverture, je ne sais pas. On peut revenir en arrière et sauver le pion. Mais j'ai l'impression de déjà cafouiller. Oui, là c'est vraiment la ville des cafouillages. Ça prend, ça reprend, encore et encore. Je ne sais pas ce qu'on a fait. Est-ce qu'aujourd'hui c'est juste un mauvais jour pour courir après? J'ai l'impression que ces temps-ci, chaque jour est un mauvais jour pour courir après. On continue juste à cafouiller avec les pions. Est-ce que Shreyas aurait dû accepter les échanges de pions de QWERTY et choisir la voie ennuyeuse? On a essayé de faire les malins et on s'est ridiculisé, et maintenant on va pleurer. Après les prises, techniquement, on peut placer un échec. Mais le gars est plutôt tranquille. Il contrôle le centre, il a le pion, et nous, on est juste nuls. Le gars se demande comment j'ai pu perdre contre ce nul 2 fois. Il est vraiment mauvais. Il a perdu le pion dans les 7 premiers coups. Maintenant, il réfléchit. Il se demande s'il doit prendre le pion ou pas. C'est comme ça que je vois les choses. Après prise, reprise. Si le cavalier était là, techniquement, il y aurait un échec. Et la dame protège le pion. Donc, techniquement, le pion n'est pas perdu. Mais il va quand même être perdu, non? On tente le coup du pion C pour essayer de sauver le pion, mais il va faire son tour de magie. On saute dedans. Et est-ce qu'on a l'échec? Non. Il peut ramener la... D'accord, il n'a pas pris le pion. Je vais pas mentir. Je suis vraiment super surpris qu'il n'ait pas pris ce pion gratuit. Et qu'il soit parti dans des histoires de cavalier, c'est un peu confus. Ouais, peut-être que je devrais mettre la pièce là pour me débarrasser du cavalier. Je voulais sauter dedans. Il y avait une possibilité d'avancer. Un angle de développement dans la plus jolie position. Allons-y comme ça. Que faire? Essayons d'entrer d'une manière ou d'une autre. Prendre le pion C n'est pas préoccupant. Je veux jouer le clouage. Il va jouer le développement. Ensuite, on pourra tenter une sorte d'échange. Et après, on pourra enchaîner les échanges. Et crois-moi, ta pièce sera mal en point et nous dominerons le monde. Ouverture très étrange. Oui, façon très étrange de commencer la journée. Eh bien, parfois c'est comme ça. On enchaîne les victoires. Il pousse. On se dit, mais qu'est-ce que ce pion? Je veux dire, on ne prend pas le pion. Mais qu'est-ce que ce pion? Maintenant, ce pion n'est qu'une cible. Dame ici et on gagne ça. Enfin, techniquement, il peut mettre la dame ici et le sauver. Mais cette pièce sera prête à prendre celle-là et à gagner ça. Ça ressemble à une erreur, mais je ne sais pas. Tout le monde fait des erreurs. Peut-être. D'accord, donc on veut gagner le pion. Allons titiller le cavalier. Je suppose qu'il veut dire que si tu gagnes le pion, la tour sera sur la colonne ouverte et tu ne seras pas aussi content que tu le penses. Allons-y pour le développement. On n'est pas pressé. Nous allons roquer. Ensuite, peut-être qu'on prendra le cavalier. Puis, peut-être qu'on gagnera le pion un jour dans le futur. Ce pion ne va nulle part. Est-ce que quelqu'un peut passer par là? Je veux prendre le cavalier ici et ensuite le gagner. Le frère joue Borac. Mettons la tour là pour qu'il n'ait plus de possibilité d'avancer. Si on prend, on ne gagnera pas parce que la tour est là pour défendre. Donc il nous faut une autre tour pour nous aider à le titiller. Alors disons qu'on va là-bas, ensuite on saute, puis on peut chercher une prise quelque part et le gagner à la fin. C'est toujours à propos de ce pion-là. Il l'a poussé beaucoup trop loin. On essaie de comprendre. Si c'est la bonne voie, alors c'est celle-là. La voie vers la terre de la gloire. On peut même jouer le cavalier ici pour essayer de le détourner. Je ne sais pas trop ce qu'il prépare. Peut-être que Juicer est là pour le clouer. Pas mal du tout. La défense ne défend pas. Donc je ne sais même pas où ce gars veut aller. D'accord. Il essaie de pousser et d'être agaçant. Je peux pousser pour dire non. Un peu comme si je faisais ma journée tranquillement. Et s'il pousse, est-ce qu'on peut faire le truc? Je voulais prendre ici, mais il prend là et contre-poke, contre-bloc. Si je prends là, il finit par gagner ça au final. Et c'est un peu problématique. Donc je peux pousser pour lui dire pas de pousser, mais ce pion devient une cible. Est-ce qu'on saute et on dit après que tu pousses, on n'a pas peur? Techniquement, on peut sauter quand la pièce va là. Donc il prépare quelque chose discrètement. Peut-être que je devrais d'abord éliminer le cavalier, lui demander de prendre.
Et je viens de réaliser que je peux simplement prendre le cavalier, puis le pion, et rester tranquille. Ce qui est pas mal du tout. Je veux dire, c'est un pion gratuit. Qu'est-ce qu'on dit? Prends-le et pars. Reste heureux. Encore plus heureux. Et le plus heureux. Merci beaucoup. Mais il a oublié qu'il était défendu ou quoi? Prends le pion, reste heureux. Et maintenant, on peut rentrer à la maison. Essaie de doubler, tripler, quadrupler, attaquer 5 fois et gagner ça. Ouais, il aimerait bien mettre le juicer là un jour pour essayer d'être actif, mais l'activité n'est pas là. La vie n'est pas trop mal. Donc, un pion dans notre tirelire. On remet le gros quelque part. On va sauter ici. Et puis j'aimerais sauter par là, pour m'asseoir quelque part ici ou là, et être embêtant. Ouais, je voulais y aller de toute façon, donc la dame ici ne nous craint pas. Maintenant, on gagne à tempo si le cavalier bouge. Pousser a du sens. Comme ça, si je saute, il peut aller chercher un clouage, mais on peut se défaire du clouage. Donc, pas ce genre d'angle fou. N'importe quel angle de clouage ne vaut rien. Laissez-moi être le champion du saut. Je veux gagner le pion, parce qu'il est gratuit. Il peut pousser le pion F pour le sauver, si on veut vraiment. Vraiment. Et puis, je suppose que le pion survit un jour de plus. Techniquement. Il nous a attaqués. C'est assez intéressant. Je ne peux pas mettre la dame ici. C'est juste un mensonge. Et je pensais que je ne pouvais pas aller là-bas, car un cavalier est en train de mourir. Mais on peut. Mais est-ce qu'on y va vraiment? Ça me semble un peu trop. J'aime l'idée de mettre simplement la dame ici, proposer un échange idiot. Mais oui, pourquoi pas? J'avais peur qu'il aille ici, contre-attaque, contre-pocus, ce qui est techniquement possible. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on peut avoir des ennemis quelque part. C'était une bonne idée. Peut-être qu'il joue. S'il met la dame ici, c'est mon plan avec le pion F. Donc peut-être qu'après la dame ici, on peut juste faire sauter M ce poney quelque part ici, là où le pion est cuit. Peut-être qu'il n'y a aucun moyen qu'il prenne la dame. On serait plus qu'heureux de reprendre et de croire que le pion va s'effondrer. Il n'y a pas de juicer ici. Pas de juicer ici. Juste des affaires pour essayer d'emprisonner la tour ou autre. Voyons voir, mon pote. Mec, il le prend. Tu dois reprendre. Techniquement, il saute dedans, nous demande de prendre, on prend, et il dit « ce pion file ». Je n'aurais pas réalisé le danger, mais ce pion peut filer. Oui. Ce pion file vraiment. Peut-être que je devrais prendre ce pion et juste limiter les dégâts maintenant. Un petit cafouillage de notre part. Ouais. Donc on prend le pion, parce que pourquoi pas. Il prend de ce côté ou de l'autre. On reprend. Et est-ce qu'on croit qu'on a quelque chose? Je ne suis pas sûr qu'on croit avoir quelque chose. Mais on a en fait trouvé un moyen de cafouiller. Ce qui est fou. Ouais, je pense que c'est mauvais de notre part. Il va aller, je ne sais pas, une pièce ici côté F et nous faire le coup du clouage pour gagner du matériel de ce côté aussi. Ouf. On est en train de tout gâcher. Le bazar est vraiment un bazar. On a trouvé un moyen de perdre alors que c'était impossible à perdre. Donc on ne peut pas prendre le pion. J'aimerais bien le pousser, mais il prend ici. On prend ici et on pleure. Gouvernance triste. On peut revenir ici pour sauver. Comme ça, si jamais on se fait pousser, on n'est pas trop dans la galère. Mais après ça, il peut prendre, on prend. Et c'est quand même compliqué. Alors allons-y à fond. Il joue côté F. Nous aussi. Je ne sais pas. On répond aussi côté F. Mais après, tu peux maintenir le plan côté F. Je veux dire, c'est un peu délicat. S'il joue côté F, on peut aussi jouer côté F. Et il ne peut pas maintenir ça parce qu'on a le jeu côté G et on est plutôt tranquille. Donc la question c'est, par ici ou par là? Je suppose que ça ne fait pas une grande différence. La seule chose, c'est qu'après ça, s'il prend, on prend, il a un pion passé. Donc peut-être que c'est la meilleure façon de faire. Le gars va chercher une rangée, et ensuite, on peut jouer côté G. Et la partie continue. Donc, disons que je pousse. Il prend, on prend, et je n'ai pas tant que ça une mauvaise position. Intéressant. Même si on échange avec du matériel en moins, ce cavalier sera intouchable si ce type disparaît. Et ce pion n'ira nulle part, parce qu'on va le prendre. Et puis ces pions-là ne sont pas très jolis. Et ce pion pourrait s'effondrer. Donc les noirs pourraient penser qu'ils étaient contents de l'échange, mais on a eu 2 pions en retour. Donc ce n'est pas si simple. Un cavalier et 2 pions contre la tour. On prépare quelque chose en douce. Donc, d'accord. Je ne vois pas ce qu'il fait, mais je comprends l'idée. Il nous titille. Ça a du sens. Je peux prendre la pièce. Demande-lui de prendre ici. Ensuite, on saute quelque part. Le roi va quelque part. On reprend encore. Il reprend, puis on attrape ce pion. Et je ne sais pas ce qui se passe. Il prend ici. On prend ici. Et on est en train de mijoter un truc. Je sais pas, mec. On est les champions pour préparer des coups comme ça. C'est un échange complètement fou. Mais on pense qu'on gagne un pion ou quelque chose après tout ce bazar de fondu. Enfin, c'est ce qu'on croit. Notre cavalier survit. On titille le pion.
Et peut-être qu'on va gagner ce pion. La septième rangée est un peu problématique, je ne vais pas mentir. Mais ensuite, on gagne ce pion. Donc techniquement, il faut prendre. On prend ici. Il vise la septième rangée. On place l'échec et court, pion, court. Intéressant. Mettons l'échec, après tout, pourquoi pas. Le gars voudra le pion. Est-ce qu'on peut... On peut pas aller là. Je veux dire, tu peux aller ici et simplement laisser le pion mourir. Mais ce qu'il nous faut, c'est une manœuvre de cavalier pour obtenir avancée. Ouais, malheureusement, le pion ne sera jamais promu en dame. Il doit prendre ici. Sinon, ce échec est... Non, ce n'est pas trop mal. On peut s'échapper et lui aussi peut s'échapper. Donc techniquement, il gagne ce pion. Et ensuite, on ne gagne pas ça. C'est intéressant. Parce qu'on a l'idée de pousser, de prendre et de pousser aussi. Et la pièce est un peu mal placée. Ça peut devenir vraiment compliqué très vite. Disons, hypothétiquement, une sorte d'idée pour prendre. On sacrifie le petit pion. On le pousse. On se dit, il faut prendre des risques pour gagner gros. Il joue tour ici. Peut-on le pousser? Il prend ici. On pousse. Et il sacrifie un peu trop. Le problème, c'est que ce pion va probablement tomber aussi. J'ai juste envie de le laisser tranquille. Pourquoi ne pas laisser le pion se reposer? Mais ensuite, il a ça. Je dois le pousser, c'est ça. Il faut qu'on pousse. Il poursuit son plan. On pousse encore. Il donne un échec. On le bloque et on se dit que c'était pas trop mal. Et est-ce qu'on n'est pas en train de se faire démonter? Donc on croit que le cavalier saute sur ce pion. C'est le chemin vers la terre promise. Eh bien, Monsieur Pion a survécu. Voyance, elle peut nous mener à quelque chose. On ne croit pas trop aux problèmes de dernière rangée. Donc, c'est le plan maître. Il peut probablement mettre la pièce là pour empêcher toute poussée. Donc, je ne suis pas sûr que notre plan soit si génial. Parce qu'il joue justement l'idée de pousser. Donc je pousse. Il pousse. Nous prenons. Il prend. On pleure. Ouais, on pleure. Je veux dire, techniquement, on peut sacrifier la pièce si ça tourne vraiment, vraiment mal. Donc après avoir poussé, il prend, il prend, il prend. S'il pousse, on peut sacrifier. Donc, pas trop mal. Le cavalier, là, c'est le rêve. Il va mettre la tour là pour qu'après l'échec, il n'y ait plus d'idée de pousser. Le frère revient. Il menace le mat. Ne nous mate pas! Donc on espère avec l'affaire. Mais ensuite, il a ça, non? Je dois faire échec, pas trop mal. J'y vais, frérot. Il met échec. On le bloque. On ne pleure pas pour ça. Et il y va à fond avec l'idée de gagner la maison. Je veux dire, je peux faire échec. Il y va à fond et après on pleure. Je ne sais pas si on pleure ou pas. Mais j'ai l'impression que échec avec la tour, puis ça, puis une sorte de poussée, puis prise, puis poussée, puis dame, puis ça. C'est un gros, gros problème. Et nos pions ne courent pas aussi vite qu'on ne voudrait. Voyons voir. Échec. On remet cette pièce en arrière. On remet cette pièce en arrière. On saute. Il va pour la tour. Ce que je veux vraiment, vraiment faire, c'est une manœuvre technique. Oh, il nous a mis en échec. Je veux dire, c'était assez évident. Et juste comme ça, après ça, on peut même pousser ce pion. Mais leur pion avance beaucoup trop vite. Disons qu'il va là-bas en disant non. Je fais échec. Ensuite, je pousse. Il pousse et on prend. Puis il pousse encore. On va là-bas, puis il pousse à nouveau. On essaie de mettre cette pièce là et on dit qu'on l'a eu. Peut-être qu'on l'a eu. On n'a pas fait ça. Ajoutons l'échec débile. Maintenant, c'est bizarre. Ouh, je vois ce qu'il préparait. Il a dit, après avoir mis ce roi ici, juste pour le sauver. Ça doit être mauvais, non? On pousse. Il met le roi ici pour dire non. Et puis, on pousse encore. Le gars va quelque part comme ça pour dire non. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait pour virer le roi? On peut mettre le roi en échec, mais il est tranquille. Il nous faut un échec de ce côté. Donc, disons qu'on pousse. Il va là, on pousse. Le gars va là en essayant de prendre le pion. Et comment notre cavalier entre-t-il dans le coup? Il ne saute pas. Il ne saute pas, mais on doit tenter le coup parce qu'on n'a pas d'autre choix. Alors on prend le pion. Il le prend. Il est à 2 pas de la gloire. On a besoin d'un échec. Cet échec est bien, mais après ça, on n'a plus cet échec, qui est vraiment celui dont on a besoin. Alors on tente le tout pour le tout, et puis c'est la fin. C'est la fin. C'est l'échec dont on a besoin. Je peux donner l'échec comme ça, mais il n'a aucun problème. Il nous a ignorés. Sacrifice, sacrifice, sacrifice. C'est la case dont on a besoin, mais on ne peut pas l'atteindre à temps. Je peux faire échec ici, lui demander d'aller là, puis faire des manœuvres de cavalier. Mais il le prend, et on n'a pas la poussée. Arjoussa rejoint la fête, on fait échec.
D'accord, ça a beaucoup de sens. Il va ici, et ensuite on amène le cavalier ici, avec l'idée de placer l'échec. Mais... Il pourrait mettre la tour ici pour dire non? Ça devient vraiment compliqué. Donc, je saute ici, et si tu pousses, je peux faire échec et techniquement prendre la dame. Mais il met la tour ici. C'est devenu tellement compliqué. C'est fou. Donc il doit mettre la tour ici pour ne pas se faire avoir. Je fais échec, il sacrifie, il pousse, mais on prend la dame en premier. Est-ce qu'il a tout gâché? Il a peut-être tout gâché. Le cauchemar commence. Le cauchemar commence. Crois au cavalier. Il est là avec toi. À moins qu'il ne mette la tour ici. Comme ça, après un échec, il a le roi ici et il peut pousser pour sacrifier la tour. Ouh, mais, on a peut-être juste une ressource ici pour dire non. C'est devenu complètement psychédélique. Donc il met la tour ici. On place la tour là. Et puis après n'importe quelle poussée de pion stupide, on s'échappe pour qu'après l'échec, on puisse garder l'avantage. C'est nous le boss? Bon, son plan est assez simple. Faire échec puis aller roi ici, ce n'est pas comme ça qu'on veut l'empêcher de pousser. Si vous poussez, nous aimerions avancer tranquillement. Alors je vais promener le roi. Maintenant, je peux amener le roi ici pour prendre ce pion. Mais ensuite, nous pourrions prendre ce pion. À ce stade, rien n'a de sens. Mais il nous a mis en échec. Il veut faire une triple répétition parce qu'il ne sait pas quoi faire. Donc si je prends le pion, il pousse et il n'y a aucun moyen de le sauver. Je peux donner l'échec, il est tranquille. Et puis si j'y vais, je peux vraiment faire ça. Je peux donner l'échec, demander au roi d'aller là, faire la dame, demander à la tour de prendre, puis prendre ici. Le roi prend ici, on met la tour là pour arrêter l'affaire. Ou alors on peut donner l'échec et ensuite aller ici d'abord. Comme ça, il est un peu dans le pétrin. Allez, mettons-le dans la galère. Ou si je vais là, est-ce qu'il peut encore faire échec? Je ne sais pas, mec. Mon cerveau ne fonctionne pas aussi bien qu'il le devrait. Mais on va lancer, lui demander de prendre, et ensuite faire sortir le roi. Et il peut revenir et gagner ce pion, et techniquement c'est une nulle, avec des fous de couleurs opposées, mais on va le gagner au temps. Aussi, il y a une idée stupide de faire échec. Pas tout de suite, mais il devrait juste faire échec. Nous demander de revenir, puis revenir ici. Et ensuite, je ne sais pas. Techniquement, c'est une nulle. Techniquement, une nulle, mais pas le temps pour Monsieur Bain de comprendre ce bazar. 82 pour nous. Un coup brillant. Je ne pense même pas qu'on ait joué un coup brillant. L'ouverture, c'est la tomate. Voyons voir. Ouais, l'ouverture était un peu bizarre. Je viens de réaliser qu'on a joué ça. Je ne sais pas. Avancer du pion. Et je ne sais pas ce que c'était parce qu'on a juste cafouillé avec le pion et il ne l'a pas pris. Bref, on était content avec cette histoire de pion et ça semblait un peu douteux et on préparait quelque chose. Un certain A suggéré d'essayer de récupérer la pièce ici selon Fichy. On a joué ça et on prenait notre temps pour essayer de gagner le pion. On a mis la tour là et ensuite on a décidé de prendre ici. Fichy n'est pas vraiment fan de ça. Le poisson est vraiment intéressé par les idées sur la colonne A. Le poisson ne croit pas que c'est un pion gratuit. Le poisson pense vraiment que les noirs ont la compensation. Intéressant. Ensuite, on saute ici. Il choisit l'idée de harcèlement. On échange le gros et il devient agaçant. Donc, le sacrifice du cavalier ici est le meilleur choix et on ne savait pas quoi faire. On pousse et ensuite la meilleure chose à faire est de prendre. C'était le brillant sacrifice de la tour. Sympa. Et la suite, c'est de prendre ce pion. Et quelle est la différence? Ouais, je vois pas la différence. Après la prise, puis tu fais échec ici, et ensuite tu gagnes ça. Ensuite, tu as 2 pions passés. Il se passe quelque chose. Il a fait échec d'or. Et apparemment, la meilleure façon était d'amener le roi ici. Bref, on a pris le pion. Il est allé sur la 7e rangée. On l'a pris. Et ensuite, il a essayé de, apparemment, amener le roi ici pour faire une double attaque était la solution, et il ne peut pas gagner le pion. C'est logique. Il devrait prendre le pion. Il est allé ici, et ensuite, on a merdé. Et d'après le fichier, c'est complètement foutu. Le pion ici est trop lent. On a merdé, et c'est toujours mauvais. Ouais, il trouve les victoires. Il suffit de pousser le pion. C'est ce qu'il a fait. Il a donné l'échec. On pousse le pion, roi là, et quelle est la victoire? Apparemment, il suffit d'amener le roi ici, et il n'y a aucun moyen de le pousser. Prendre le pion est mauvais, parce qu'on peut faire échec ici avec le cavalier, puis ici avec le cavalier. C'est fou. Prendre le pion semble tellement logique. Et maintenant, on fait échec, échec, on passe à autre chose, et c'est juste une nulle. Il voulait une répétition, on a dit non, alors on a essayé de le piéger. Il devait mettre la tour ici, ou je ne sais pas. Juste pleurer. C'est ce qu'il a fait. Il est temps de jouer avec les pièces noires, parce qu'on ne peut pas avoir les blancs à chaque partie. On joue contre Monsieur Alan. Essayons de le piéger avec une ouverture piège. Un peu une ouverture de débutant, mais il faut croire à l'arnaque. Le gros là, baraque le gros. Et on saute. C'est comme ça qu'on mène la belle vie, quand on joue une ouverture piège. Et ensuite, quel est le plan? Le plan, c'est de mettre la pièce là. Il a dit non. Allons ici. Et le cavalier ne domine pas.
On ne peut pas tenter le coup du clouage pour gratter la gagne. Et si je me souviens bien avec mon cerveau de débile, s'il saute, la solution c'est d'aller dans B, le repousser, puis passer au plan côté C. Il dit non. Nous sommes un peu tristes. Mais on devrait mettre une pièce ici et lui donner de la merde à manger. Il essaie de nous piéger avec son ouverture. Tu as déjà joué contre Monsieur Allen? Apparemment non. Donc tu ne peux pas te plaindre. Donc un pion là, une pièce là, un cavalier là dans une sorte de truc en C, ça devrait être notre plan. Ou on peut avoir la colonne C si on le sent bien un bon jour. Mais il essaie de nous presser au maximum. Au moins, il réfléchit. Aucun sacrifice technique ici pour l'instant. Mais peut-être qu'il met la dame ici. Et si j'y vais, il prépare le sacrifice. Il entre et nous frappe. Je n'aime pas la façon dont il joue. Il pose des questions. Il pourrait sauter avec l'idée de sacrifier. Aïe, c'est l'ouverture piège qui se fait arnaquer. Monsieur Allen, ne nous grillez pas. D'accord, il y va. Pour ça, on peut développer. Maintenant, il n'y a pas de pression ici, ce qui est toujours agréable à voir. On peut avoir ce cas où ce pion quitte simplement la maison en laissant la dame mourir. Alors on va sauter et jouer le plan côté C lors d'une bonne journée. Allons-y. Saute le cavalier. Pousse le pion. Demande-lui de prendre. Saute ici. Et détends-toi. Il nous faut leur trouver des victoires, mec. C'est comme -14 et si on perd. On ne peut pas se le permettre, mec. On ne peut pas se le permettre. Alors laisse la dame aller quelque part. Ou peut-être simplement bien développer nos pièces. On va sauter, prendre l'affaire C, la sortir, sauter ici, essayer de titiller cette pièce, essayer de sauter dedans. Le gars saute. Peut-être qu'il veut le faire. Et si je prends, il reprend encore. Ce pion ne mourrait pas parce qu'il y avait ce sacrifice tactique de pièces pour gagner une grosse pièce. Ouais, non, ne prends pas le bonbon de l'inconnu. Je ne suis pas vraiment intéressé à prendre. Allons voir, parce que si je prends, il aurait pris, je repousse ça. Cherche un sacrifice élégant, sophistiqué de son genre. Alors on casse le centre, comme mon garçon. S'il prend, on peut faire échec, ou juste sauter dedans et dire on te pousse, et ton F et ton Fing, et ta pièce est un peu en retrait. Donc je ne suis pas trop triste de la position. 12 coups joués. 12 secondes dépensées. Il ne lui reste plus que 2 minutes. Pour moi, c'est une ouverture réussie. On met la pression. On a notre petit +1 de haut hello qui arrive. Tant d'efforts pour un simple +1. D'accord, prends-le. Capture un peu bancale avec la pièce. Et ensuite, on peut mettre la pièce ici pour échanger. Mec, si je prends ici, encore une fois, tu peux prendre de ce côté ou de l'autre, donc ça ne change rien. Mais nous, on aime les échanges, alors on dit échange, échange. Allez, on échange, on échange. On continue d'échanger à tout va. Est-ce qu'on aimerait prendre ici? Peut-être. Ça a l'air plutôt juteux. Ou peut-être qu'on aimerait juste mettre la dame ici. Placer la tour sur la colonne D. Essayer de faire quelques petites manœuvres de clouage gagnant de ce côté. Mettre la pression de ce côté. Amener une autre tour. Sauter quelque part. D'accord, il cherche à faire une bascule de tour pour créer des possibilités d'attaque. Nous cherchons aussi une bascule de tour pour des possibilités de clouage. On le prendra un bon jour. Aujourd'hui n'est pas un bon jour, mais un jour. Il est parti. Nous partons aussi. Il s'est éloigné des manigances pour gagner, grâce au clouage. On peut prendre, il peut reprendre, il ne se passe rien. On peut sauter ici en essayant de forcer un peu les échanges, mais il ne se passe vraiment rien. J'aimerais aller là-bas pour quelques opportunités de contre-clouage, mais c'est trop sophistiqué. Ouais, disons que le cavalier n'était pas là. On pourrait sauter ici, le chasser, mettre un échec, puis aller mettre encore quelques échecs. Un jour dans le futur, ça pourrait arriver. Mais ce futur est trop futuriste. D'accord, il y va pour le business. Non, je prends la pièce gênante, parce que je ne l'aime vraiment pas. Ou je peux sauter dedans, lui demander de prendre, puis reprendre et dire « on gagne du développement ». J'ai l'impression que c'est juste une offre d'échange stupide. Pendant un instant, j'ai cru que la dame pouvait venir là et nous attaquer. Ça a fait peur pendant une seconde, je ne vais pas mentir. Il est passé à l'attaque. Ferro, tu veux nous provoquer? Ne me provoque pas. Laisse-moi éliminer la pièce gênante parce que je ne veux pas d'ennui. La dame ici est attaquable, donc ce n'est pas trop mal. Monsieur Pion est en train de mourir, donc il devrait y avoir une prise par la tour. On pourrait juste prendre le pion, à moins qu'il y ait un coup de dame un peu malin qu'on aurait raté. Faut faire attention. Si la dame revient, techniquement, la dame va ici. Techniquement, on peut même aller là et faire le coup. Aussi, si tu essaies d'être trop malin, ce échec pourrait être très problématique. Donc je pense qu'il doit le prendre. Ne prends pas de risque inutile. Est-ce qu'on peut prendre ça?
Oui, parce que la dame est là, la tour est perdue. Donc c'est de la pure tomate. Je veux dire, juste un pion. Prise, prise, et la partie continue avec un pion de moins. Donc pas une pure tomate, mais un fort pressentiment de tomate. Alors, quelle est la solution? Prendre ici, le sauver. Ce n'est pas le plus élégant. Tu pourrais prendre ce pion, histoire de doubler les pions, et la position s'effondre discrètement pour les blancs. Ça s'effondre discrètement. Aïe, ce n'est pas ce qu'on aimerait voir. Il a vu la pièce gênante tomber, et maintenant il réfléchit. 3 options pour prendre. Techniquement, 4. Mais la majorité d'entre elles ont vraiment l'air mauvaises. Ouais, non. Peut-être qu'il peut glisser un petit intermezzo. Mais il glisse l'intermezzo. Est-ce que ça marche? J'y crois pas trop. Genre échec. Ok, ça s'est passé comme ça. Ce n'est pas la fin. Je veux dire, c'est juste un pion gratuit. Donc ce n'est pas la fin de la fin. Il prend probablement ici. D'accord. Avec Chick Barak. Et puis il sauve la tour comme un bon gamin. Ce qui n'est pas trop mal. Pas trop mal. Ouais. La dame ici ne marche pas parce qu'on a l'échec, très important. Sinon, on pourrait avoir de gros problèmes. Donc, prendre, reprendre, c'est la solution. Et il sauve juste la tour, comme une bonne personne. Peut-être là ou ailleurs. Je peux donner l'échec, mais ça ne sert à rien. Ça a l'air tellement bien, mec. Laisse-moi entrer. Laisse-moi faire quelque chose. Laisse-moi gagner la pièce. Mais toi, tu restes tranquille, comme toujours. Pourquoi tu restes aussi détendu? En plus, celui-là aussi est un peu dans le pétrin. Donc il faut amener la tour ici pour le sauver. Sinon, ce pion pourrait mourir. Tu sais, disons qu'il va, je sais pas, quelque part de spécial. On met l'échec. Il va là-bas. On se retrouve en difficulté. Donc il faut faire attention. Cette pièce, ce cavalier, c'est quelque chose. Presque un mat du couloir si le cavalier n'était pas là. Quelques sacrifices élégants pour arriver à un mat du couloir pourraient être possibles. Donc le gars était là, en train d'essayer de sauver Monsieur Pion. Ça a du sens. J'aimerais vérifier, mais ce n'est pas possible. Oui, on peut faire échec là. Kitty court dans le coin et me le dit. Dis-moi. On peut prendre ça. Je veux vraiment prendre le pion. Demande à la tour de prendre. On reprend, et il prend ici. Mais comment tu rejoins la fête? On a besoin que la tour participe, mais elle ne le fait pas. J'ai besoin que le cavalier nous aide, mais il ne le fait pas. On a besoin de la 7e, voire de la 8e rangée. Mais on ne l'a pas. C'est si proche, mais pas d'entrée. On peut le foutre en l'air, mais ça ne sert à rien. Ouais, il n'y a pas de reine ici non plus. Je veux dire, je peux y aller doucement. La tour est toujours coincée. Il n'y a rien de ce genre. C'est ça le bon côté. Et je suppose qu'on va juste viser la 7e rangée et y aller doucement. Je veux dire, il peut tenter un clouage. Je n'aime pas le clouage. On peut lui demander de prendre, 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 prendre et d'y croire. C'est un angle bizarre. On vient de gagner la 7e rangée, échange la dame. Mets la tour là et commence à faire le boulot. C'est agaçant, je vais pas mentir. Oui, je peux sacrifier. Nous aurons une tour et 2 pions en échange. Ensuite, on peut mettre le roi en échec, échanger, échanger, et croire qu'on rafle tout. Mais laisser 2 cavaliers sauter partout sur l'échiquier pourrait être un peu inutile. Donc, soit on aime ceci, soit cela. N'importe lequel, on le prend et on y va. Rien à redire. C'est un peu compliqué. C'est vraiment compliqué. Je ne peux même pas sacrifier et atteindre la dernière rangée. Le canasson est là. Sinon, j'aurais pu être vraiment élégant avec une petite balade de la grosse dame et tout ça. Mais pas de fantaisie. Reste simple. Échange les dames. On part sur une finale déprimante. Un pion d'avance. Presse jusqu'au bout. Obtient le plus 1. Et devient 2, 5, 3, 6. Pas mal du tout. Je réfléchissais alors qu'il ne me restait que 2 minutes. Que faire avec le gros qui s'apprête à entrer? Techniquement, tu peux le ramener pour attaquer le centre et couvrir ça. Pas un mauvais choix. Pas un mauvais choix. Oui, on peut le prendre. Et tu peux reprendre. Et t'as pas vraiment envie d'échanger, mais au moins tu couvres toutes les entrées. Ça fait le travail. Ça fait le travail. Pas de la manière la plus élégante. Mais au moins, le travail est fait. Oui, ce cavalier qui couvre cette case est vraiment agaçant. On aimerait vraiment, vraiment entrer. Mais pas de 7e rangée, ni de 8e rangée pour nous. On attend juste que l'horloge tic, tac, toc tourne. Et on va finir par faire tomber le chat au temps. D'accord. Il a sauté avec le cavalier comme ça en disant
Je vais te mettre en échec ici, quelque part. Je ne sais même pas où c'est. Laisse-moi juste mettre la dame sur la 7e rangée. Dis-moi si tu veux donner échec. On serait allé là-bas, mais il vient juste de mettre la dame là. Oups, il est là. C'est un peu bizarre. Il va ici, juste en mode contre-attaque. Aucun pion pour nous. Est-ce que je peux donner échec? Évidemment, tu prends ici. Échec encore. Évidemment, tu prends ici. Prends. Est-ce qu'on croit à ce sacrifice inutile? Apparemment, oui. Parce que pourquoi pas? On croit juste que notre tour va débarquer sur la 7e rangée, manger le pion, et qu'on a beaucoup trop de pions qui courent vers la gloire. Combien en a-t-on? 1, 2, Ouais, j'ai oublié les maths. 3, je suppose. Ouais, des maths rapides de notre part. 1, 2 et 3 seront les pions supplémentaires après que je gagne celle-ci. Donc il peut sauter ou il peut activer de roi. Mais on prend celui-ci. Et celui-là n'est pas si simple à sauver. Techniquement, il peut sauter ici pour le sauver. Mais ensuite, on peut mettre la tour ici et gagner l'autre. Oh, même ce pion est dans une situation délicate. Il est sauvé, mais c'est compliqué. Aussi, on peut pousser ici, chasser ce pion, gagner ce pion. Ça devient désespéré. Comment tu sauves celui-là, mec? Tu ne sais pas. Si tu sautes, le pion meurt. Le nombre de pions qui vont courir dans tous les sens est incontrôlable. C'est un peu incontrôlable. Dans un certain scénario, on peut prendre ici, prendre là, et peut-être juste sacrifier la tour pour le pion, parce qu'on a ces pions. Ouais, ils avancent juste. Triste vie, mec. Le frérot Rose essaie de faire de son mieux, mais on continue juste à grignoter les pions. Et le cavalier venu de loin tombe aussi. Cette tour est une vraie bête. C'est un monstre. On peut sacrifier sans aucune raison. Si tu veux, mais allons grignoter un pion. Quel délice, cette moisson de pions. Je ne sais pas où peut bien aller le roi. Peut-être qu'il veut nous mettre en échec ici. Je prends le pion ici et je lance un petit mat stylé. Peut-être qu'il pense que la tour peut nous mater. Sauvons le pion, après tout, pourquoi pas? On est un peu gourmand. Il peut prendre ça. On s'en fiche complètement. Allons-y, poussons. On s'offre une toute nouvelle dame bien grasse et on évite le pas. Tu sais, un pas serait un peu anticlimatique. Pas d'abandon. Pas d'abandon. On prend le cavalier. Pas de patte. Si je vais là, le roi peut aller là. Donc ce n'est pas un patte. Et ensuite, on peut mettre en place notre échelle toute bête. Mettre la tour ici serait un patte. Donc ne faisons pas ça. Échelle vers l'objectif. Échelle vers l'objectif. Une partie très propre de notre côté. Donc je ne pense pas qu'on puisse trop s'en plaindre. Même Fichy ne donne que 88. Il dit qu'on aurait pu faire mieux. Donc on a eu l'ouverture douteuse, on a continué tranquillement. Le moteur n'est pas le plus grand fan de notre configuration, mais que peut-on faire? Et on est content d'avoir le business côté C. On prend, on propose l'échange Zouzou, et ensuite on place la tour sur la colonne ouverte. Et ici, Fichy va se calmer en faisant entrer le cavalier. Parce que techniquement, il peut sacrifier Zeus ou te demander de prendre, et ensuite mettre la tour ici, le roi là, la dame ici, et il commence à préparer quelque chose. Donc il y avait quelques sacrifices tactiques qu'il a ratés. C'était donc un peu imprécis. Et maintenant, on doit juste prendre. Apparemment, il aurait pu le prendre directement. Et maintenant, on est tranquille. Donc c'était une grosse erreur de notre part. On a vérifié, on a mis la dame là. Il a intervenu, puis on est allé en 7-7. Et on a décidé d'échanger toutes les pièces et de gagner tous les pions. Donc c'était la grande occasion manquée. Tu devrais sacrifier pour la terre promise. J'ai vu quand j'ai sauté avec le cavalier qu'on affaiblissait un peu cette position, mais je n'ai pas réalisé le danger. Heureusement, on a eu de la chance. Et on est revenu du côté des Blancs. On a joué Transformer Little Kid parce que, pourquoi pas. Bref, on part sur un système de Londres, parce que la première partie n'était pas vraiment un système de Londres, puisqu'il a choisi Puck. Alors on va se faire un petit système de Londres bien sympa. On veut pousser, il veut pousser aussi, et je ne sais pas où va Monsieur Poney. Et mettons le gros là. Je ne sais pas où va son pion. Poussons ici avec l'idée de pousser, prendre, chasser le cavalier, échanger la tour, entrer et le titiller. Il veut sauter. On dit pas de saut. Faisons le business côté G. Je ne sais pas ce que font ces pions. Prendre, ça, prendre. On cuisine comme un champion. Il ne prend pas la tour, je veux dire, il doit le faire. S'il était revenu en arrière, c'était une pièce gratuite. On tente le coup du clouage pour gagner. Roi ici, c'est mort. Pion gratuit pour nous. Il vient de perdre la partie en 10 coups ou quoi? Ouais, c'est un peu fou. Frère, il est à 2362. Et on l'a plié comme un burrito. Prendre ou ne pas prendre? Telle est la question. J'aimerais garder la grosse dame en vie pour maintenir les possibilités d'attaque. Frérot, il parle comme un idiot qui sait pas choisir. Prendre, ça va. Je comprends pas ce qu'il fait avec ces histoires de pions.
Faisons le roc comme un bon garçon. Prendre, c'est correct. Il n'y a pas vraiment de clouage gagnant puisqu'il est tranquille. J'aimerais que ce cavalier participe, mais il peut être pris. Est-ce que je tente l'action PP? Ce n'est pas vraiment une action, mais on y croit. Je veux dire, il peut aller là. Nous pouvons. Enfin, pardon, on tente l'action PP. Et il est coincé. Je veux dire, techniquement, c'est pas trop mal. Et on peut aller là, maintenir la pression. J'aimerais sauter. Il prend ici, on prend ici. Est-ce qu'on arrive à avoir ça un jour? Je ne pense pas qu'on l'obtienne un jour. Tu peux le prendre si tu veux vraiment. Donc prendre, c'est la solution. Un cavalier ici serait un cauchemar. Alors sautons. Demande-lui d'en prendre un, une pièce se met ici et une autre se met là. S'il va là-bas, on peut y aller aussi. Maintenir la pression. Et essayer d'obtenir un truc sur la colonne G au bon moment. Ce cavalier ne verra jamais la lumière du jour, à moins qu'il ne fasse roi ici, puis cavalier ici. Donc sautons simplement, échangeons-le. Et ensuite, comment on s'y prend? Je suppose qu'on amène simplement la tour lentement et qu'on se détend. On a un pion d'avance, donc on n'a pas besoin de se précipiter. Il y a une idée. Je pensais pouvoir sacrifier. D'accord, il nous embête, pas sympa. Il faut sauver Monsieur Jusser. On ne peut pas le laisser mourir. Et maintenant, le cavalier peut techniquement sortir s'il le veut. À moins qu'on ait un truc sur la colonne G. Demande-lui de le prendre, de faire l'échange. Ça peut devenir intéressant. Mais c'est quoi ce délire avec ce cavalier? Tu l'as piégé? Techniquement non, parce qu'on peut toujours sacrifier, mais c'est une idée. C'est une idée folle de piéger la reine. On prend ici, il reprend, et on est piégé. Mais on peut faire échec, prendre, prendre, et tout échanger. Donc on n'est pas vraiment piégé. Mais il a trouvé un moyen de rendre la partie intéressante. Donc bravo Ali. Donc j'aimerais me débarrasser de ce cavalier. Ensuite, on peut simplement avoir un pion de plus et être content. Alors, quelle est la solution? On va faire échec. S'il saute, tu peux le chasser. S'il va là, j'aimerais juste me débarrasser du cavalier et être content. D'accord, pas de cavalier, pas de bonheur. Oh, j'aime bien qu'il ait dû mettre la tour ici. Il est coincé en défense. Et l'échec est un vrai casse-tête. Oui, il vient juste d'abandonner. C'était un désastre. La tour ici avec échec, ça avait l'air mauvais. Et s'il avait mis la tour ici, il aurait quand même pris un échec. Techniquement, il serait revenu en arrière. Mais ensuite, cette pièce tombait. Une façon rapide de passer à travers. 2300. 92,5. Et un coup brillant. Probablement que la dame ici était un coup brillant. Pas vraiment méritant d'être qualifié de brillant, mais c'est comme ça. Alors il a essayé de jouer la variante de Londres. Et une fois qu'on est arrivé à cette position, c'est juste plus 2. D'accord, voyons voir. Où est-ce qu'on s'est trompé? Parce que j'ai l'impression qu'on avait de meilleures opportunités que ce qu'on a fait. Il a sauté de cette façon, dans une position douteuse. Le petit roc, ça va. On a tenté des manigances avec le pion. Le moteur dit que tu aurais pu prendre. La dame prend, puis tu peux tenter l'affaire Goffman. Comme tu ne peux pas prendre, tu vas là. Et si ça part baraque, t'y vas juste comme fou. C'est fou. Alors nous sommes revenus. Il a recommencé à sauter. Chop, chop, chop. Le sacrifice, c'était le coup brillant. Et puis on saute dedans. On cherche l'idée du clouage. Et ce clouage est vraiment très agaçante. Ouais, mets la tour ici. Vas-y. Prends la pièce qui cloue. Prends le cavalier. Gagne la partie.